Alors, bonsoir et bienvenue sur 5 Scrap Mandorlé. Hop, là j'ai oublié de mettre mon micro. Comment allez-vous? Alors, il n'est pas de bonne heure ce soir. Attendez, je vais juste installer ça, voilà. Ce sera un petit peu mieux au niveau du son, même si vous entendez très bien les roulettes de mon siège. Alors, un petit rendez-vous ce soir pour... non, je vais juste vous montrer comme ça, voilà, le déballage d'un colis Craftelier que j'ai reçu en tout début d'après-midi. Alors, comme je travaillais, voilà, je suis revenue à la maison, pas trop de bonheur. J'ai pas eu le temps de le déballer, juste d'ouvrir vraiment le colis. Et puis, je voulais terminer un projet que j'avais commencé déjà hier soir. Donc, comme c'est vraiment un test, je savais pas trop où j'allais. J'avoue que j'ai pas voulu me lancer en crash test parce que franchement, j'avais un petit peu peur quand même. Alors, dans ce colis Craftelier, évidemment, la super sucette. Donc, là, je suis contente. Et mon chéri va l'être aussi parce que ça y est, hop, voilà. J'ai réuni 2 sucettes. Donc, ça, on aime bien, en fait, les manger dans notre lit. Et devant un bon film. Voilà, chacun la sienne. Et mon chéri adore les sucettes comme ça. En plus, elles ont un petit goût cerise. C'est bon. Voilà, après, vous connaissez peut-être, voilà, Craftelier. On a toujours ces petites cartes vraiment toutes mignonnes, toutes kiki. Donc là, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont sur ce thème-là. Avant, est-ce que je l'ai? Non, celle d'avant, je dois l'avoir quelque part. Mais voilà, celle-ci, elle revient assez régulièrement. Du coup, ça, c'est ma petite liste d'achat. Voilà, ouais, pour vous montrer assez rapidement le projet que j'ai commencé. Alors, ça demande encore un petit peu de précision, encore un tout petit peu de travail. Bon, voilà, je suis moyennement convaincue du résultat, même si c'est kiki, mais voilà, il faut que je retravaille un petit peu la chose. Alors, j'en ai 2 en fait ici, voilà, hop, voilà, il y en a 3 exactement, il y en avait un qui a été caché par l'autre, voilà. Donc, c'est voilà, des formes de bouteilles, mais je vais vous présenter un petit peu plus tout à l'heure avec quoi je les ai réalisées, pardon. Voilà, bon, c'est sympa, hein, ça rend bien, mais bon, est-ce que vous allez aimer? Je sais pas, je suis pas convaincue. Peut-être tout simplement, le mieux est d'attendre votre avis. Voilà, bon, ça c'est des petits bijoux, mais ça reste des petits bijoux, voilà. Hop, hop, je vous les retourne. On ne sait jamais si toutefois, voilà. Petit morceau de ficelle. Voilà. Donc là, j'en ai réalisé un petit peu plus. Mais bon, je sais pas. Voilà, ça c'est des choses en cours. Un petit blocage avec certaines matières. Faut que je persévère. Mais bon, si vous avez toutefois envie de développer cette création-là, on peut essayer de la réaliser ensemble. Voilà. Alors, pour le colis Craftelier, hop, j'enlève les petites choses de l'emballage. Alors, en tout premier, ici, nous avons une serviette. Alors ça, c'est une serviette, entre guillemets, cadeau. Voilà, c'est une serviette que l'on peut avoir pour 1 euro. 1 euro selon un certain seuil de commande. Je ne saurais pas trop vous dire le seuil. Globalement, celle-ci, elle part, et enfin, je la mets de côté. Je vais organiser un concours pour les 500 abonnés. Donc, je ne suis pas encore à 400. Donc, vous voyez, j'ai le temps. Mais je vais préparer un concours pour les 500 abonnés. Et cette serviette fera partie du lot. Je vous la montrerai tout à l'heure si j'ai le temps. Et, cela dit, je peux la développer, hein. Je peux l'enlever. Moi, j'en ai une. Hein. Bon. La gagnante du concours m'en voudra pas à l'avance. Hop, de déballer. Voilà, elle est sympa. Hein.
Elle est vraiment sympa. Elle est grande. Donc moi j'en avais une. Je l'ai même emmenée pendant les vacances. Donc je vais vous montrer un petit peu comment. Hop. Dans ce sens. Voilà. Alors. Non, dans l'autre. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors c'est sympa parce que vous voyez, là, ici, on a une crocodile. Alors, je suis en train de me dire que j'ai même pas la... Ah si. C'est la même. Voilà. Hop. Allez. Tac. Voilà. Alors, est-ce que... Bah non. Hein. On va pas pouvoir tout voir. Donc, ici, voilà, il y a un pad, un pinceau, une crocodile. Donc, des palmiers, un tube de colle ou de peinture. Donc, Aloha Crafters. Ici, voilà, des grandes fleurs, un ananas, une noix de coco, une machine. Alors ici, hop, je sais pas si vous la voyez bien, une machine à perfo. Je sais même pas comment elle s'appelle celle-ci, hein, parce que ça c'est vraiment une machine spéciale pour les reliures d'albums, hein, il me semble. Comme je sais, c'est pas trop mon truc. Là, je vais pas m'aventurer. Ici un pot, voilà, avec des petites choses, des grandes fleurs, Amy. Tienda de Arte Craftelier. Voilà, Craftelier, c'est espagnol, hein. Donc voilà, mes cocottes. Donc ça, c'est pour la future gagnante du concours. Donc, je vais la mettre de côté, celle-ci. Alors, ce que je vais commencer à faire, évidemment, parce que comme je suis en train déjà de penser à ce fameux concours, je vais rajouter au fur et à mesure des cadeaux qui viendront hop, agrémenter la récompense. Yosh. Alors, si j'avais mis moins de bazar à côté de moi, ça aurait été plus simple. Voilà, hop, je vais pousser ça là. De toute façon, on va mettre mon carton comme ça. Voilà. Alors, en termes de fourniture, alors j'ai repris des Distress Oxide. J'en avais 3. J'en avais 3 en stock. Et là, je m'apercevais, plus je m'en servais, plus je me disais que vraiment, il m'en fallait beaucoup plus. Ink. Et non, j'en avais que 2 en fait. J'en ai que 2. Alors, j'avais la Distress Oxide Vintage Photo et la Distress Antique Linen. Et donc là, je viens d'acheter la Adjet Mahogany Black Suit. Désolée hein, pour mon anglais. Rustic Wilderness et Chaled Lilac. Voilà. Ah ouais, mais non, mais c'est pas évident. Hein. Moi, franchement, les noms, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc ça, les Distress Oxide. Ok. Alors, pour les Distress Oxide, je peux peut-être essayer de vous trouver le prix sur le site Craftelier. Bougez pas, les filles, bougez pas. Je peux peut-être vous trouver ça. Si vous me donnez 2 secondes, ça devrait pouvoir le faire. Alors, Craftelier. Les Distress Oxide, elles sont à 5,94 €. Voilà. Alors, j'ai repris un pochoir. Un pochoir avec des bambous. Alors, ce pochoir, il était à 3,60 €. Voilà. Donc, il est en format un petit peu plus... ouais, il est en format A5, même plus. Est-ce que j'ai la dimension? Toute 15/20. Donc, c'est plus qu'un A5. Voilà. Donc, 3,60 €. Ok. Ensuite, j'ai repris une perfo.
une perfo de bordure parce que voilà, je vous en avais parlé, je vous avais dit, bon voilà, c'est un peu pénible de toujours faire les mêmes bordures. Donc voilà, j'ai acheté cette perfo qui est à hop, la perfo de bordure fleurs, elle est à 6,93. Voilà, donc elle a des petits motifs comme ça, avec des petites fleurs et des zibouibouis. Bon, elle n'est pas excessivement chère, hein, donc ça reste assez traditionnel, mais ça changera. Ensuite, j'ai pris de la True Snow. Ah, de la True Snow. Donc ça, c'est une pâte de texture que je vais utiliser pour cet hiver. Notamment pour les décos de Noël, les cartes ou les trucs. Alors, je peux l'ouvrir si vous voulez. On va voir. Oh, bah oui, effectivement, ça fait super neige. Pouah, on en mangerait presque. On dirait de la glace italienne. Ouh! Alors, j'ai repris... oh là, ça, c'est important. Ça fait très, très longtemps que je voulais vraiment en avoir dans mon tiroir pour pas tomber en panne. C'est de la recherche de Distress Photo, mais Ink. Donc là, c'est juste une petite pipette. On a juste à arroser notre tampon. Et puis voilà, ça recharge. Donc ça, c'était hyper important parce que je sens que mon tampon est quand même beaucoup moins chargé en matière. Alors ensuite, j'ai pris de l'antique brillante cire. Alors ça, c'est de la cire. Alors maintenant, ils les font en tube. Donc c'est peut-être pas plus mal. Et là, vous voyez, c'est un bleu turquoise. Donc là, c'est plus dans les petits ronds. J'ai presque envie de l'ouvrir et puis de sentir pour voir si c'est la même odeur. Vous voyez les cires wax, celle-ci là, ouais, l'ancien conditionnement, c'était celui-là. Et là maintenant, il est sorti en tube. Je vais l'ouvrir juste pour faire ma curieuse et sentir si l'odeur est la même. Celles-ci, elles sont super bonnes. Alors désolée si je trouve pas trop mes mots, hein, mais il est 11h, donc 23h. Donc, voilà. Ouais, et c'est exactement la même odeur. Bon, en tube, c'est peut-être pas plus mal, hein, finalement. Hein. Par contre, évidemment, la contenance, c'est pas la même. Hein, parce que là, ici, on a 20 ml. Et là, on a 20 ml aussi. Tout pareil. Alors, alors la cire wax, elle est à 6,30. Celle-ci, de toute façon, elles sont très chères, hein, celles-ci. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous avais montré tout à l'heure? Est-ce que j'ai pas raté un prix? Si, la Snow là. Je ne vous l'ai pas donné le prix. La pâte de neige, elle est à 4,23 €. On a 118 ml. Ensuite, alors j'ai repris des coins. Merde, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ah! C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas des coins comme ça que je voulais. Papadadam. Ça, c'est pour des boîtes. C'est pas pour des livres. Ah ouais. Vous voyez? Bon, je vais l'ouvrir hein, de toute façon. Cela dit, on viendra à faire des petites boîtes. Donc, il y a un moment donné, on va s'en servir. Hein. Mais... Je me suis trompée. Voilà. Bah, ils sont jolis, hein, cela dit. Hein. Ils sont super beaux. Et là, on est plus sur des coins de boîte, quoi. Non, mais c'est pas grave. On va faire des boîtes, les filles. Allez, je vais mettre ça dans mon petit tiroir. Voilà. Je vais glisser ça dans mon tiroir. Et puis, on en fera bien notre affaire. Au pire... J'en offrirai un ou deux. Ça peut être une idée aussi. Si ça ne me convient pas à moi, ça peut convenir à quelqu'un d'autre.
donc. Alors, ces coins-là étaient à... Je vous dis ça dans 30 secondes. Alors, c'est pas ça. Ça vient les filles. Ça vient, ça vient, ça vient. Il faut juste que je recherche dans ma liste parce que papi nana. Et pourquoi je les ai pas les coins là? Oh. Allez. Non, c'est pas ça. Bon, je les vois pas sur ma liste là. Je les vois pas, mais dès que je les retrouve, je vous le dis. Alors. Ah, c'est bizarre parce que même ça je l'ai pas, je vois pas le prix de ça. Ah, alors attendez. Ah, c'est que les noms. La de neige perfo. Ah, je suis désolée, je les trouve pas. Je trouve pas les prix dans ma liste. Alors ici, alors là nous avons de belles choses métalliques. Donc de Stamperia. Hop. Ah, je les trouve pas. Pourtant j'ai fait un copier-coller de toute ma liste. Alors ça, je suis bigleuse. Là, vraiment, je ne les vois pas. Alors ça, c'est sympa. Hein. Ouh. Alors, nous avons 6 pièces. Bon, c'était pas excessif. Hein. De toute façon, déjà, je peux vous rassurer parce que j'aurais pas acheté... J'ai vraiment acheté les choses les moins chères. Voilà, pour vous donner une idée. Alors, sur Craftelier, souvent, il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc, évidemment, les choses pas très chères et jolies, ça part le plus vite. Donc là, moi, j'ai essayé de choisir des choses pas trop chères, jolies. Mais voilà, dans ce qui restait des stocks. Hein. Mais, pardon pour le bruit. Voilà, ici, de jolies choses pour les couvertures de junk. Voilà. C'est superbe. C'est hyper... Enfin, c'est épais. Hein. On sent que c'est pas du toc. Voilà. Que dire d'autre? Mis à part vous les montrer. On verra à l'œuvre quand on les installera sur des créations. Alors, ici... ça, par contre, je l'ai vu. J'ai vu le prix. J'ai vu le prix. Hop. Ah, j'ai le pavé de ma souris qui est feignant. Enfin, qui est feignant, voire qui ne fonctionne plus. Alors. Allez, Agnès. Alors, les sets de 4 porte-étiquettes métalliques rose gold, 3,92 €. Ah, celui-ci, je l'ai trouvé. Donc, de toute façon, j'ai copié-collé les liens. Donc, tout va apparaître dans les liens de cette vidéo. J'allais encore tout faire tomber. Donc, voilà. Ici, les porte-étiquettes métalliques rose gold. Alors, est-ce qu'il y a une... Non. Je croyais qu'il y avait une protection dessus, mais non. Voilà, avec les petites vis. Enfin, les petites vis. Ce sont des... Ah ouais, c'est sympa en fait. C'est des otages parisiennes, hein, tout simplement. Pour venir les fixer. Voilà, hop, dans le petit tiroir, des petites choses métalliques. Ensuite, j'avais commandé un tampon. Alors, ce petit tampon, donc ça, je l'ai vu également.
le tampon. Alors, tampon en caoutchouc, il est à 5,41. Oui, quand même, il ne s'est pas donné celui-là. Voilà, mais c'est en forme de règle. Vous voyez le motif ici? Voilà. Donc, il est tout petit. C'est un joli tampon de Tim Holtz, hein, je pense. Ou pas. Et peut-être pas sûr. C'est pas du Tim Holtz. AB Studio. Ouais, ouais. Donc il est joli, il est tout fin. Donc je vais le laisser sur son support. Ce sera aussi bien. Ensuite, alors là, ouais, ça j'avais pris donc ces dailles. Alors les dailles comme ça, parce que des effets couture, j'en avais pas du tout. Et quelquefois ça peut être sympa. Matrice couture 5,95. Voilà. Donc de la marque Abril. Un petit ciseau, des boutons, une bobine. Et ça, de la fausse couture en fait, hein, comme des rayons, des traits de couture. Je vois ça comme ça. Voilà. Et ça par contre, je vais les utiliser notamment avec du cartonnage pour entourer mes rubans. Voilà. Hop. Alors ensuite, nous avons des die cuts de collection de die cut Stamperia. Die cut romantique. Alors les romantiques, je pense que c'est Alice. Les romantiques sont à 3,90 € et les Alice alors les Alice je les ai pas non plus. Oh, mais qu'est-ce donc? Eh ben, je les ai pas non plus. Oh, quel bazar. Bon. Ah. Ouais, ben non, je les vois pas. Je ne les vois pas. Donc, ceux-là. Donc, je les ai pris toujours dans le thème couture. Parce que j'ai vraiment envie de faire un truc, un album couture. Enfin, un junk à base de... Sur le thème de la couture. Je suis fatiguée, moi. Hop, je suis fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, par contre, je pense que je vais les remettre hop, dans cette poche. Parce que là... Ah, ils sont jolis. Ils sont super jolis. Enfin, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Donc là, on a des petites cartonnettes. 1 mètre. Voilà, des bobines. Bobine avec une petite aiguille. Ah, c'est sympa comme tout. Les petits ciseaux. Ah, chouette. Hein. Ah, ils sont assez épais. Hein. Vous voyez? Voilà, encore des mètres. Waouh, ils sont jolis. Regardez ça, ces ciseaux. Oh, ils sont trop beaux. Alors là, je crois que pourtant... Voilà. Hop. Voilà. Ils sont jolis, ces ciseaux-là. Sur une déco, ça va être super. Ah ouais, non, chouette. Les mannequins, la machine à coudre. À l'ancienne, encore des ciseaux, des aiguilles. Voilà, des petites plaquettes, plein de bobines, des boutons. Ah, regardez ça. C'est beau comme tout. Des petites choses comme ça, là. Après, ça, ce sont des boutons. Le dé à coudre, évidemment, bien sûr. L'épingle à nourrice. Encore un dé. Voilà les petits ciseaux. Les petits ciseaux. Oh, c'est sympa. C'est vraiment sympa comme tout. Pas de regret. Pas de regret, pas de regret. Allez.
vais remettre tout ça là-dedans. Et oui, la semaine est terminée. Pour moi, voilà, jeudi, demain, je ne travaille pas. C'est mon jour de repos. Pour vous expliquer un petit peu le topo, j'ai un vendredi toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, je travaille plus pendant une semaine. Enfin, pratiquement 2 semaines. Une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Je fais un max d'heures pour avoir un vendredi libéré tous les 15 jours. Voilà. C'est confortable en fait, hein. Ça reste confortable, même si bah, effectivement je fais pas mal d'heures hein, sur les autres jours, mais bon, ça a au moins le mérite de pouvoir avoir un week-end de 3 jours. Alors ici, de nouveau des die cuts. Alors sur le thème Alice au pays des merveilles. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre après tout à l'heure. Je vais me lancer dans un junk Alice au pays des merveilles. Et ben voilà, c'est sympa ça. Donc là, des belles cartonnettes. Donc là, je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Super. Alors celui-ci devait se situer à peu près dans les mêmes prix que l'autre. Hein, autour de 3,60 €. Voilà. Donc là, c'est vraiment chouette. Je vais pouvoir faire mon junk. Je rêvais, je ne sais pas pourquoi, de faire un junk Alice au pays des merveilles. C'est pourtant pas quelque chose qui me parlait avant. Alors, est-ce que c'est depuis que je fais du junk, enfin du scrap, que Alice m'a sauté aux yeux? Mais en tout cas, regardez, des petites cafetières, les petites cartes postales. Oh, putain, pardon. Oh là là, je suis fatiguée. Mon Dieu, Agnès, mais va te coucher encore une fois. J'arrête pas de vous le dire, hein, le soir, c'est impressionnant. Non, mais sérieux. Oh, c'est beau, ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Elles sont belles. Alors, hop, ici. Voilà. Regardez-moi. Oh, les théières. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. J'adore. Ils sont super bien composés. C'est vraiment chouette. Les tasses à thé. Mon Dieu, c'est It Me. Ah oui, regardez-moi ces beaux personnages. C'est vraiment un carton très épais. Hein. Il est... Vous voyez? Cool. Hein. J'adore. Allez. Enfin, je suis pas encore au top hein, pour ce haul. Hop. C'est un peu du gruyère, hein, mon langage, vous ne pouvez pas. Moi aussi. Hein. J'ai pas l'impression d'être très très clair. Ok, ensuite. Alors, j'ai commandé du papier de riz. Parce que j'entends souvent parler du papier de riz. Je voulais savoir de quoi ça retournait un petit peu. Voilà. Alors, le papier de riz. Donc ça, c'était un papier que j'avais pris en supplément. Donc ça, c'est pour le thème couture. Donc ça, c'est un papier 30-30. Voilà. Que j'ai pris juste à l'unité. Il est en recto verso. Il est joli. Et alors, le papier de riz. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je ne connaissais pas. Hop. Ah non, c'est ça, c'est pas ça. D'accord, parce que j'avais trouvé des papiers chez Cultura. Et je savais pas si c'était la même chose ou pas. Donc là, maintenant, j'en ai. Il faut que je regarde comment le travailler. Pouf, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Hop, pardon. Mais je peux pas... Ah oui, voilà, ça va être mieux ça. Ah oui, c'est super beau. Voilà. Là, je l'ai pris avec... Ouais, vous verrez peut-être mieux comme ça. C'est super beau. Donc là, il faut que je vois comment le travailler, ce papier de riz. Une feuille de papier de riz, pour vous donner une idée. Alors, papier de riz. Il est à 1,51. Cette feuille-là,
cette feuille-là, c'est pas évident à voir leur truc là. Ça, c'est un peu pénible sur Craftelier et dans les commandes. Une fois que vous avez fait votre commande, impossible de revenir sur l'article. Ça, c'est un peu galère. Celui-ci était à 1,16. Voilà. Ouais, c'est la seule chose pour refaire les hauls derrière. Tiens, si on bosse pas un petit peu avant, c'est un peu la galère, Alors, next. Alors, j'ai donc pris une collection, donc Stamperia Alice au Pays des Merveilles. Nous voilà partis. Allez, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. J'y vois rien ou quoi? Ah, ça me résiste. Je vais bien en avoir plein les oreilles là. Allez. Voilà. Donc l'avantage, un des avantages Craftelier, c'est que bon, globalement en matière de scrap, ils ont quand même vraiment beaucoup de choses. Le désavantage, on va dire, c'est que il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc c'est peut-être le bémol, on va dire le bémol de ce site. Il réapprovisionne très rapidement. Mais là, vous voyez, en matière de ciseaux, je cherche une toute petite paire de ciseaux très fine. Là, ça a du mal à revenir. Mais bon, voilà. Allez, on y va. On tourne donc pour le papier Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est du 30,5 sur 30,5. C'est du papier 190 grammes. C'est très joli. Et là, par contre, je peux pas réduire de bon soir. Là, je vais essayer de faire comme ça. Bon, évidemment, c'est vraiment super chouette. Hein. Voilà. Donc là, on va se régaler hein, au niveau du junk. Oh, c'est magnifique. Alors là, c'est pour moi, là, je regarde ça avec des yeux d'enfant. Et en plus de ça, c'est que c'est la première collection que j'achète. Voilà. Depuis mes débuts en scrap, c'est vraiment la première collection parce que avant j'imprimais tout via Pinterest et là c'est la première. Tcha, ah, ça pète les yeux là quand même. Hein. Donc là il va pas. Ouais, c'est super. Mon Dieu, c'est beau. C'est magnifique. Alice, c'est vrai que c'est joli. Hein. Ça fait rêver. Hein. On retourne un petit peu en enfance quand même. Ah non, vraiment c'est chouette. Elle est vraiment jolie. Je vais vous donner le prix hein, de la collection. Donc si quoi Agnès, qu'est-ce que tu voulais dire après? Non, rien de spécial. Je suis émerveillée, donc j'en perds mon latin. C'est trop beau. Pouf. Ah, il y a de la feuille hein, quand même. Hein. Il y a de la matière. Hein. On a combien de feuilles là-dedans d'ailleurs? Ouais, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'ils le mettent? Le nombre de feuilles 22. Double face. Voilà. Alors celui-ci, pardon. Pour pas que j'oublie. Donc ça c'est évidemment dans les plus chers. Donc logiquement je devrais retrouver mon truc assez rapidement. La collection est à 18 €. Et ensuite, je me suis pris celui-ci, c'est un set de scrapbooking Princesse Stamperia à 10 €. Je voulais voir aussi ce que c'était. De quoi ça retournait, ces petites choses. J'ai fait ma curieuse. Bon, bah voilà. Hein. Peut-être dangereux, hein, parce qu'après, je vais peut-être avoir envie d'y retourner. Ouh, c'est pas bien ça. Voilà, alors, de quoi ça retourne cette petite chose. Donc là, c'est toujours Stamperia Princesse, du 30,5 sur 30,5, toujours du 190 grammes. Et là, j'ai dit double face. Donc là, déjà, c'est super joli.
Magnifique. Magnifique. Ouf. Ah bah là, il va pas falloir se planter hein, pour la découpe. Hein. Ouais. Ouf, c'est joli comme tout. Il va vraiment falloir penser intelligemment, Agnès, pour ne pas te planter. Parce que là, c'est peut-être ce qui va me mettre un petit peu plus de pression. C'est parce que comme j'ai acheté du papier quand même relativement cher, là je me dis, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Regardez ça, c'est magnifique. Trop, trop beau. Waouh, l'écorcer. Bah dites donc. Alors attendez, là je vais juste regarder. Ah ouais, là si on découpe un décorcé, derrière, est-ce que c'est bon? Ah si, c'est bon. Tac, 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 tac. Ah non, c'est bon. Intelligent. Super. Très contente. Très, très, très contente de mes deux collections. Très contente de mes die cuts. Là, je dois dire que là, au niveau qualité, on est bien, bien, bien dedans. Alors, bah, le papier de riz, ça, vraiment, une belle découverte. Donc là, je vais regarder ce que je peux en faire. Ça, ce sera pour un autre album. Voilà. Alors, en matière de fourniture pour Craftelier, donc là, on est... Je crois que j'ai tout montré. Désolée pour certains prix que je n'ai pas pu vous présenter. Ah si, pardon. J'avais également acheté ceci. Alors ça, c'est... pardon. C'est un petit peu comme ça, hein, comme le Nuvo. Ça sert exactement à la même chose. C'est un rendu 3D. Sauf que là, il est légèrement pailleté. Il est couleur brown, un petit peu. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose que celui-ci. Il est un peu pailleté. Le fini, le job est le même. Hein. Voilà, vous voyez ça ici. Voilà. C'est un petit peu comme ça le... Comment il s'appelle celui-là? Ça, c'est un truc que j'avais acheté. Je sais plus trop. Ah, j'ai plus les mots ce soir. Je n'ai plus les mots. Alors, je voudrais juste pas oublier un truc dans le rappel de tous les produits. Non, c'est bon. Ok. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai reçu des petites choses de Shein, de Shein. Hop. Voilà. Hier, dans un colis. Shein. Donc, vraiment de belles choses. Donc, ici, ce sont des enveloppes. De belles enveloppes. Alors, tout ce que je vais vous montrer est à moins de 2 €. Donc, un lot de 10 enveloppes. Vous voyez, très très chouette. Avec une matière très agréable. Ensuite, des papiers. Donc là, il y en a 10 aussi également. Donc là, oui, voilà, ça se situe dans une fourchette entre 0,80 et au max 2 €. Donc, le site Shein ou Shein, tout dépend comment vous avez envie de le prononcer. Donc ça, ce sont vraiment de beaux papiers. Je les ai tentés. Voilà, ce mois-ci, c'était voilà, des tests. Voilà. Ensuite, sur Shein. Voilà, des timbres avec une belle boîte. Une belle petite boîte avec un petit trou ici. Ça fait la belle petite boîte aux lettres. Ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Et là, nous avons, alors je crois que c'est 100 pièces. Ouais, 100 pièces de timbre. Vous voyez. Alors là, avec des tableaux des reproductions de tableaux de peintres connus. Donc il y a du Monet, il y a du Van Gogh. Enfin, voilà. Il y a pléthore, pléthore, pléthore. Et je les ai tous étalés. Il y en a très très peu qui se ressemblent. Donc là, franchement, ils ont fait fort sur la diversité. Moi, je dis chapeau. Vraiment chapeau. Ensuite, j'avais pris également... Alors, pardon, ce sont des autocollants. Hein. Voilà, ça également.
Je ne l'ai pas précisé, mais c'est super important de le préciser. Ça, je pense que je vais changer la boîte. Parce que ça va me gonfler, je pense, assez rapidement. Alors ça, ce sont voilà, des petites étiquettes avec beaucoup de pays. Donc voilà, la République de Singapour. Vous voyez. Voilà, tout plein de pays. La République tchèque, Paris, enfin la France, l'Égypte, la Pologne, enfin il y a l'Australie, il y a pléthore en fait, hein, voilà. Il y a tout un tas de petites choses comme ça que vous pouvez agrémenter et disposer sur vos embellissements, quels qu'ils soient. Voilà, hop. Touc. Ensuite, alors là, je les avais rangés, des autocollants transparents. Des autocollants transparents, alors qui changent un petit peu de ce que j'avais, parce qu'ils sont, les miens sont tous colorés un petit peu. Voilà, j'ai des champignons, des fleurs, des papillons, des plumes, des petites choses vintage. Enfin bon, c'est très coloré. Là, c'est tout blanc. C'est tout blanc et c'est tout joli. Franchement, c'est super beau. Vous voyez, je l'ai mis, alors je sais pas si ça ressort beaucoup. Non, c'est peut-être pas une bonne idée ce que je vais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici, vous voyez, je l'ai mis sur, hop, sur un petit truc de Mona Lisa. Je sais pas si vous allez voir un petit peu l'effet ici. Tampon transparent. Enfin, c'est pas tampon autocollant transparent. C'est peut-être pas très net, mais enfin là, vous avez un sacré choix des fougères. Non, franchement, c'est super chouette. Et ça se divise bien. Ça, c'est important, hein, parce que j'ai acheté des autocollants. Et bien pour les défaire, c'est pas évident du tout. Ensuite, sur Shein, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui. Hop. J'avais pris un washi de cette taille-là. Un washi de cette taille-là. Donc voilà, je l'avais décollé. Je ne vais pas le redécoller. Mais il me paraît vraiment très bien. Et puis ensuite, j'avais acheté... Alors, c'est ce qui était certainement le plus cher, donc dans les 2 €. Mais c'est ce qui me plaît le moins. Ouais, en toute honnêteté. Parce qu'en fait, il y a vraiment très peu de choses intéressantes. Il y a du papier, voilà, je vais vous montrer, ça vaut même pas le coup. Bon là, voilà, un petit papier plastifié, mais standard. Des choses que l'on peut largement imprimer soi-même et découper. Voilà, très peu d'autocollants. Donc, globalement, sur ce lot-là, je vous le conseillerais pas du tout. Parce c'est le plus cher et c'est le moins beau. Voilà. Sur Amazon, alors sur Amazon, j'avais commandé, hop, voilà, cette règle-là. Voilà, donc ça, une règle qui va évidemment me rendre beaucoup de service. Parce que vous voyez, quand on veut faire une découpe au droit, on a cette règle avec des rebords quand même suffisamment larges pour bloquer un papier et avoir un angle assez direct sans se prendre le chou. Donc le fait que cette règle bloque votre feuille ou votre carton vraiment en haut, ça aide bien. Vous avez vos mesures et donc c'était un truc que je voulais vraiment acheter. Et puis bah écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. J'attends une autre règle sur Amazon qui devrait arriver d'ici fin de semaine. J'attends encore 2-3 bricoles, donc je vais pas couper cette vidéo, je vais pas vous dire au revoir. Je vais juste vous dire bonne nuit là, juste pour le temps de pause entre la prochaine partie. Et puis c'est tout. Voilà. Et je vous fais des gros bisous quand même. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, donc on va clôturer le haul Craftelier et puis maintenant Amazon
et Shane avec ces 3 petites choses que je viens tout juste de recevoir. Alors ici j'ai commandé du papier adhésif, mais attention, spécial imprimante jet d'encre. Il en existe 2 sortes, hein, c'est pour ça que je précise. J'ai failli acheter du laser, mais moi je n'ai pas une imprimante laser. Et quelque part, Dieu merci, parce que je pense que vraiment le jet d'encre, pour toutes les impressions scrapbooking, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ça c'est du papier adhésif. Donc ici, nous avons la partie collante. Voilà, ici la partie papier. Donc je pense qu'on va pouvoir réaliser de belles choses, de faire de belles couvertures, enfin faire des impressions vraiment sympas. Voilà, donc ça j'avais vu ça. Enfin j'avais vu et ça me manquait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait en termes de papier adhésif. J'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé mon bonheur. Donc voilà. Alors ne vous inquiétez pas parce que j'ai déjà préparé sur un document Word prêt à coller dans les barres d'infos de mes vidéos tous les liens pour tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Voilà, ensuite, alors ça c'est tip top. Je vais l'essayer avec vous. Alors c'est une règle. Alors comment il a décrit exactement cette règle ? Alors la règle Ruler Shooters permet de tracer des traits continus ou discontinus, pointillés ou mixtes, facilement, rapidement et avec précision. La règle est munie de 2 volets perforés qui pivotent sous la règle. Ils sont amovibles et remplaçables. Ah, ça, voilà, ok, ça je ne savais pas. La rotation prévue des volets permet une sélection rapide du type de trait souhaité. Lorsque les volets sont rabattus sous la règle, cette dernière s'utilise comme une règle classique. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression sur la mine de son crayon lors de l'utilisation des volets perforés. Les volets ne sont pas prévus pour être utilisés avec des objets tranchants qui peuvent évidemment détériorer et les rendre inutilisables. Donc en fait, c'est une règle en plus amovible. Allez, je la sors et on va comprendre tout de suite le bidule. Hop. Alors j'ai trouvé cette règle quand je cherchais une règle, vous savez, pour déchirer avec des formes. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Oh, voilà. Ah oui d'accord, ok, je vois le côté amovible. Je suis en train de le comprendre. Ok. Ah oui, donc il faudra que je vois en fait ce qu'il est possible. Vous voyez ici? En fait, il y a des petits volets effectivement amovibles, hop, qui se rabattent. Donc avec une forme de clampage. Ouais, ok, je vois. Vous voyez ici? Ah, c'est pas mal. Ah, mais ça, en fait, je savais même pas en l'achetant qu'il y avait possibilité. Vous voyez ici, il y a des petits clips. Donc, vous pouvez retirer en fait cette petite réglette et en ajouter une autre. Enfin, la remplacer en tout cas. On va faire un essai. Je vais prendre une feuille. Hop. Je vais prendre une feuille. Si tu veux bien venir. J'ai déjà prévu un crayon. Donc là, je vais utiliser les twin markers de chez Action. Je vais prendre la mine. Alors, je vais prendre une mine fine. Je vais faire les deux. Voilà, donc ici, voilà, sur les petits tirets. Donc, je vais placer ma règle. Et puis, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est génial! Regardez, d'un seul coup, d'un seul. Presque comme des coutures. Ouais, c'est pas mal. Hein, alors, je vais retourner. Touc. Et là, je vais utiliser l'autre côté avec la pointe brush. Allez, hop, je me pose comme ça. Ah, c'est excellent. Bon, là, c'est évidemment un marqueur qui fait un peu buvard sur la feuille. C'est sympa. Mais c'est sympa. Alors, je vais peut-être l'essayer quand même avec le côté fin. Pour voir ce que ça donne. Et je vais peut-être utiliser un autre crayon. Peut-être moins bavant. Hop, je cache mon décolleté. Donc ici, j'ai deux pointes. Alors, on a une pointe fine,
Alors celle-ci, la brush, est-ce qu'elle est aussi épaisse? Oh bah bien. Oh bah bien Agnès. Quelle cochonne. Alors je vais essayer celle-ci avec une pointe plus fine pour voir ce que ça donne. Oh, c'est fin. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Regardez ça. C'est chouette, hein? Alors, je vais essayer celle-ci avec une pointe encore plus fine. Oh, bah écoutez, je pense qu'on va en abuser de cette petite chose. Regardez-moi ça. 13 €. 13,50 € je crois. Frais de port compris. C'est génial. Mais tip top. Oh, ben, ça, on va l'utiliser. Je vous dis, utiliser et en réutiliser et en abuser. Bon, voilà, ça, ok. Je me suis tachée. Ensuite, je me suis acheté tout un lot de pinceaux brush. Alors ça, c'est des pinceaux dédiés au maquillage, hein, logiquement. Ça, je pense que vous les avez vus dans certains tutoriels déjà de nénettes qui utilisaient ça. Et on n'est jamais assez muni de petites brosses qui peuvent, voilà, remplacer. En fait, c'est pas de là. On va faire un test avec la vintage et on va voir ce que ça donne. Allez, je vais réutiliser ce papier-là et on va voir comment ça brush. On va voir comment ça brush. Ah, génial! Ouah, c'est fin, c'est... Ah bah c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Regardez ça. Alors là, pour une application toute douce, c'est juste formidable. On effleure un tout petit peu. Et regardez. Alors là, pour combler une feuille, c'est juste génial. Ensuite, le côté très agréable, et ça, ce que j'appréciais beaucoup dans ce lot, c'est voilà, oh pardon, une brosse vraiment super fine. Donc ça va pouvoir nous permettre, je pense vraiment d'aller dans les petits coins quand on a vraiment des petites choses un petit peu biscornues, des petites choses comme ça, vous voyez, pour balayer un petit peu. Ce sera plus pratique que ça, parce que ça c'est très gros. Donc voilà. Et ça, en fait, c'est très très fin. C'est encore même plus fin que mon doigt. Enfin, de toute façon, tout va me servir. Hein. On va pas se cacher. Hop, vous voyez. Et là, on a juste des petites choses à faire, des petits balayages. Ça peut être cool. Donc, on a vraiment tout un tas de dimensions. Voilà. Donc là, je vais... alors, pour certaines, je pense pour les plus grosses, je vais me les garder pour... Ah, c'est vraiment génial. Elle est super douce. Il y a une douceur. Hein. C'est d'une douceur super chouette. Donc les prix, les liens, tout ça seront incrémentés dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc Haul, Amazon, Shein et Craftelier. Ok. Donc je pense que j'ai tout dit. Cette fois-ci, je vais la fermer, cette vidéo. On va... Hop. On va se dire qu'elle est définitivement finie. J'ai encore une petite chose à recevoir, mais je ne sais pas quand. Donc... c'est pas grave, je vous le présenterai lors d'un prochain tutoriel. Voilà la règle, juste géniale. Alors, elle s'appelle exactement... Donc, c'est la Roller Shutters. Roller Shutters. Donc, elle est à 13,50. Hein, voilà, avec des volets amovibles. Donc, les volets amovibles, ben, je vais les chercher. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres. Mais enfin, franchement, vous voyez, vous les filles qui n'avez pas de machine à coudre ou de choses comme ça, regardez, les points de couture. Tout bêta. Allez, je vous abandonne. Pas pour longtemps. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes les nouvelles abonnées d'être venues se rejoindre à la communauté de Senga Scrap Manderley. Je vous embrasse très fort. Toujours, voilà. Le petit message qui va bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.